6 février, Matthieu chapitre 24, verset 29 à 51. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sous les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son de trompettes éclatantes, ses élus des 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Quel exemple de figure vous serve d'enseignement, quand ces remous deviennent tentrées et que ces foules puissantes, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la vie. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même les fils, personne sauf le Père et le Sœur. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, et à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans les bateaux. Ils ne se douteront de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tout. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans une chambre. L'un sera amené, l'autre assis. Deux femmes seront en train de tourner les pierres des moules. L'un sera amené, l'autre laissé. Tenez-vous donc à nouvelle, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison savait qu'il y a de la nuit, de les voleurs doivent venir, il resterait éveillé pour ne pas les laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Qu'il est le serviteur fidèle et sincère à qui le maître a confié les soins de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment venu. Heureux ce serviteur qui le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à partager ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître les punira très sévèrement et les traitera comme l'on traite les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et de meilleurs regrets.